éléments au cœur des investigations, un élément parmi d'autres, mais tout part des déclarations du procureur de Toulouse de l'époque. On est au mois de juin, il fait un point complet sur l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard, et à ce moment-là, il parle de cette fameuse couette, et voici ce qu'il dit. Donc 4h50, il trouve M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Ce qui à 4h50 du matin n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque votre femme a disparu. Sauf que Dominique Rizet, le procureur, se trompe. Ce que dit le procureur, Christophe, est faux. Cédric Jubilard est bien... La couette n'est pas dans la machine à laver. N'est pas dans la machine à laver. Cédric Jubilard... Elle est où? Elle est sur le canapé. Elle est sur le canapé sur lequel dort Delphine Jubilard. Et dans l'après-midi de cette même journée, c'est-à-dire 10 heures après l'arrivée des gendarmes à 4h50, à 16h, première perquisition des gendarmes dans la maison qui font des photos. Et ces photos ont été versées au dossier. Et sur ces photos, on voit la couette qui est en place, là où dormait Delphine Jubilard. Donc elle n'était pas dans la machine. Elle n'était pas dans la machine, elle va être lavée après. Elle va être lavée après. Deuxième perquisition le surlendemain, le 17. Et là, la couette a été lavée. Maître Alexandre Martin, est-ce que le procureur se trompe ou est-ce que le procureur ment? Écoutez, il faudrait lui demander à lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, la démonstration est apportée que cette information était fausse. Cette couette n'a jamais été dans la machine à laver à 4h50. Elle n'a jamais été placée dans cette machine par Cédric Jubilard dans la précipitation pour cacher quoi que ce soit. Pourtant, ça a été présenté comme un élément lourd, à charge, comme étant la démonstration de ce que Cédric Jubilard aurait porté atteinte à l'intégrité physique de sa femme. Alors, mensonge, erreur, incompétence des gendarmes qui n'ont pas saisi cette couette lorsqu'ils sont arrivés, j'en sais rien. Peu importe. Aujourd'hui, j'affirme, la défense affirme, et c'est quand même lourd de conséquences, que cet élément est faux. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, Dominique Rizet, c'est qu'à côté du procureur, il y a les gendarmes en charge de l'enquête. Et à aucun moment, le gendarme peut dire au procureur, mais attendez, soit c'est pas du tout ce qu'on a vu, soit peut-être d'ailleurs l'ont-ils écrit, les gendarmes, j'en sais rien moi. Les gendarmes sont à côté de lui pendant la conférence de presse, il leur est possible de lui taper discrètement sur l'épaule ou de dire, petite précision à propos de ce qui vient d'être dit par le procureur. Il y a ça, parce que on est quand même, le procureur va très vite. À l'issue de la garde à vue de Cédric Jubilard le 18 juin, le proc fait sa conférence de presse, qui va durer très longtemps, qui est une conférence de presse fleuve, dans laquelle il donne tellement d'éléments que nous-mêmes on s'en surprend en disant voilà, quand même, on a maintenant tous les éléments, on a absolument tout. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments, des choses qui sont très surprenantes dans ces déclarations. Et il n'y a pas seulement la couette, il y a aussi le podomètre, il y a d'autres choses. On va en reparler dans un instant, mais d'abord, Maître Martin, puisque cet élément accablant n'en est plus un, qu'est-ce que vous allez faire pour votre client ? Écoutez, nous avons déposé une nouvelle demande de mise en liberté dont l'appel va être examiné mardi. Donc effectivement, l'histoire de la couette, si je puis dire, va être évoquée, et bien d'autres. Le podomètre aussi, il est avéré aujourd'hui que les informations qui ont été annoncées par le procureur de la République sur l'utilisation du podomètre par Cédric Jubilard étaient fausses. Il a marché bien plus que les 40 pas qui avaient été annoncés lors de la conférence de presse, et bien d'autres éléments. Aujourd'hui, nous allons demander à la Chambre de l'instruction de constater ces défaillances et de considérer que si l'instruction doit continuer, bien évidemment, elle doit se faire, alors que M. Jubilard doit être libre. Vous avez toujours dit que le dossier était vide. Vous avez toujours dit que le dossier était vide. Est-ce que ces nouveaux éléments sont de nature à faire changer les choses? Écoutez, je l'espère. Je l'espère. Le procureur de la République a donné le là, c'est-à-dire Cédric Jubilard est le coupable du meurtre de sa femme. Nous nous battons depuis 6 mois pour dire attention, attention, la couette. On avait déjà quand même un PV qui disait que les gendarmes, 34 heures après leur première visite, avaient trouvé la maison dans le même état, sauf la couette qui désormais était dans la machine. Nous, on l'avait analysé en disant cette couette n'était donc pas dans la machine le 16. Aujourd'hui, c'est démontré. Donc petit à petit, nous avons apporté la démonstration que bon nombre d'éléments étaient on ne peut plus légers, en tout cas n'apportaient aucune démonstration. Bien évidemment, c'est le travail d'une instruction, c'est le travail de la défense, et la justice doit en tirer des conséquences. Donc la couette, le podomètre, Dominique Rizet, il y a aussi du nouveau ce matin avec le témoignage de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard.
Elle dit qu'elle n'est plus sûre à 100% de son innocence. C'est un entretien qu'elle a accordé à la radio locale 100%. Elle tenait pas exactement le même discours il y a quelques semaines. Bien sûr, Adine Mousset, la mère de Cédric Jubilard, a tenu le même discours. Elle a dit à un moment, je suis pas si sûr que ça que mon fils soit innocent. Et dans ce dossier, l'affaire, elle est présentée d'une telle façon au départ, et je reviens sur cette conférence de presse, que tous les éléments sont à charge et que les uns et les autres vont revenir sur leur témoignage. Séverine, dont vous parlez, sa compagne qui dit bon, maintenant je suis plus si sûr que ça, que sa mère, c'est la même chose. On n'est pas en train de dire, enfin moi, je veux dire, je suis pas l'avocat de Cédric Jubilard, je suis pas en train de dire que Cédric Jubilard est innocent. Je sais pas, on va peut-être découvrir dans une semaine qu'il y a un élément dans le dossier, boum, c'est lui. Mais le doute doit lui profiter. Voilà, en attendant, la présomption d'innocence doit lui profiter et les choses ont été mal présentées.